Bonjour à toutes, je vous rejoins dans cette nouvelle vidéo pour inaugurer le nouveau challenge. Euh, c'est un challenge que vous m'avez beaucoup demandé, c'est le challenge tricot du TOV, sweater ou cardigan de Gregoria Fibers. Donc, je vous ai écouté. C'était un challenge. Vous étiez nombreuses à avoir voté pour ce modèle au printemps quand on a fait le challenge Dune. Ben, c'est le Dune quand même qui l'a emporté. J'avais suivi les voix, mais voilà, je sais que le Tov, bon déjà moi j'ai adoré le tricoter, j'adore le porter, je le trouve superbe. Je sais que vous êtes nombreuses à avoir un peu peur de vous lancer toute seule, donc je me suis dit c'est vrai que c'est vraiment un modèle qui peut être parfait pour un challenge, voilà, pour un peu désacraliser le truc, parce qu'en vrai il n'est pas du tout si compliqué. Moi aussi j'ai eu un peu de mal à me lancer au début, je l'avais repéré il y a très longtemps. Mais en fait, finalement, il n'a pas de grandes difficultés. Bon, le patron est pas très précis, il est pas mal expliqué, mais il est assez succinct, je trouve. Mais dans l'ensemble, moi je l'ai fait, hein, je m'en suis bien sortie. Mes copines qui l'ont fait aussi, enfin voilà. Donc, pas d'inquiétude, il n'est pas si dur que ça. Mais en effet, il méritait bien un petit challenge. Et puis, comme les autres modèles que je choisis, il existe en cardigan ou en sweater. Voilà, donc on va parler un petit peu donc du modèle en lui-même. Donc moi, au départ, je voulais faire le cardigan parce que j'ai déjà le sweater. Mais non, j'aime trop le sweater. Donc, enfin, je trouve que le rendu est tellement joli du sweater, plus que du gilet, je trouve. Enfin, voilà, c'est perso, hein. Et que non, j'ai décidé de refaire un pull top de Gregoria Fibers. Et cette année, enfin pour ce challenge, je vais utiliser les laines de Liz Taylor. Donc, alors je m'excuse pour la luminosité. Dehors il fait nuit, j'ai pas du tout réussi à tourner dans le week-end avant. On manque quand même de pas mal de lumière, donc voilà. Donc là, je pouvais tourner. Je me suis dit que bon, c'était juste les premières explications, donc c'était pas très grave. Si la luminosité était pas top, j'essaierai pour les petits tutos, les petites vidéos tutos, d'avoir plus de lumière, d'être plutôt en journée. Mais bon, là, je me suis dit que c'était pas très grave. Donc, il y a juste voilà, la couleur de ma laine que vous verrez peut-être pas dans sa vraie couleur, mais bon, on n'est pas loin quand même. Donc, pour ce challenge, j'ai encore 3 partenaires. Lily comme tout, comme d'habitude, Yarn by Simone comme d'habitude, et il y a aussi Liz Taylor pour ce challenge. J'avais tricoté ces laines pour mon Shine sweater, et voilà, je trouvais que ces laines étaient chouettes. Il y a des couleurs assez peps. Je trouve que le mohair il est doux, il est bien fluffy. Voilà, j'avais été assez conquise par sa laine. Donc voilà, pour ce challenge, elle fera partie des partenaires laine. Donc j'ai choisi le coloris orage. Donc ce patron se tricote, que ce soit le cardigan ou le sweater, avec 3 fils de mohair. Donc c'est vrai qu'en général, vous en avez entre 12 et 15 pelotes, donc ça fait quand même un petit budget, ce genre de patron à 3 fils de mohair, je trouve. Mais moi j'adore le rendu 3 fils de mohair. Je l'ai déjà fait pour le cardigan numéro 4. Je l'ai déjà fait donc pour le Tov. Il y a plusieurs patrons de danoises qui sont faites avec 3 fils de mohair et moi j'aime beaucoup le rendu. Donc c'est un patron qui est en côte anglaise, mais surtout en vraie côte anglaise. On n'est pas en demi-côte anglaise. Le sweater numéro 4 de My Favorite Knitwear, que vous avez peut-être vu sur mon feed, ou le Minawet de Long Alcada, que j'ai tricoté aussi, sont tous les deux en demi-côte anglaise. Donc la demi-côte anglaise, vous avez un rang qui est le même que pour la côte anglaise, mais par contre sur l'envers, vous avez un rang soit tout à l'endroit, soit tout à l'envers, selon si vous êtes en rond ou à plat. Donc la demi-côte anglaise est un petit peu plus simple, mais moi je trouve que le rendu final est finalement sans commune mesure avec la vraie côte anglaise, et c'est ça que j'ai adoré dans le top. Je trouve qu'il est un petit peu plus long et il demande un petit peu plus d'attention au niveau du tricot, mais par contre je trouve que le rendu est fou. On est vraiment sur quelque chose
qui ressemble beaucoup à de la brioche. C'est pas de la, enfin, c'est pas de la brioche, c'est pas tout à fait pareil, mais ça ressemble beaucoup. C'est-à-dire que la côte anglaise, on la voit et sur l'endroit et sur l'envers, ce qui n'est pas le cas sur la demi-côte anglaise. Sur la demi-côte anglaise, l'intérieur est plus lisse. C'est pas moche du tout, mais voilà, le rendu n'est pas tout à fait le même. Je trouve qu'il y a un côté plus brioche dans la côte anglaise, plus moelleux, plus brioche. Voilà, et comme j'ai jamais fait de brioche, je ne sais pas ce qu'il y a de plus facile. C'est un peu l'objectif de 2023, faire un pull en brioche quand même. Histoire de voir un petit peu la différence. Mais bon, j'ai déjà fait 3 patrons avec des demi-côtes anglaises et côtes anglaises toutes différentes. Là-dessus, c'est bon, je crois que je suis calée. Et je peux vous dire quand même que le tov, c'est quand même ce que j'ai préféré faire et c'est ce que je préfère au niveau du rendu. Donc voilà, je pense que ce patron a vraiment tout pour plaire. Donc, c'est de la côte anglaise. Donc, je vous explique un petit peu comment marchent les côtes anglaises. Si vous allez le retrouver aussi sur les techniques qui sont proposées dans le patron. En fait, dans les côtes anglaises ou demi-côtes anglaises quand vous êtes sur l'endroit, vous avez toujours en fait, vous tricotez en côte, endroit, envers, endroit, envers. Mais que ce soit, bon, en général, c'est sur l'endroit, vous allez faire une maille double. La maille double, c'est que vous allez piquer dans le rang d'avant. Vous ne piquez pas votre maille comme pour tricoter à l'endroit. Vous allez faire comme si vous tricotiez à l'endroit, mais vous allez piquer en dessous, c'est-à-dire sur le rang précédent. Donc ça demande un petit peu d'attention, on fait moins ça machinalement, il faut quand même bien regarder pour pas se tromper, et c'est ça qui fait que ça demande un petit peu d'attention. Donc ici, on va avoir plusieurs façons de faire puisqu'on aura du à plat et du en rond. Pour l'échantillon, mais ça j'y reviendrai dans une prochaine vidéo, elle propose de le faire en rond, moi je fais jamais les échantillons en rond, je pas trop l'intérêt, donc je fais les échantillons à plat. Vous pourrez faire pareil, je pense que c'est plus simple. Donc évidemment, vous aurez, si vous faites le pull, il se tricote par le bas et vous allez commencer directement par être en rond. Le en rond est plus dur que le à plat. Donc si, je sais pas, si ça vous fait peur, prenez peut-être le gilet qui sera tricoté plutôt à plat, sauf pour les manches. Voilà, alors que sur le sweater, il y a vraiment tout le corps qui est en rond, les manches en rond, et il y a juste le haut du buste, dos et devant, qui là sera à plat. On commence par le bas. Il y a des côtes torse, c'est hyper joli, je trouve. Moi, les côtes torse, ça rend hyper bien. Et puis après, vous montez comme ça en rond. Quand vous êtes en rond, en fait, vous faites un rang. Donc, vous alternez toujours des mailles en droit et des mailles en vert, comme des côtes. Sur le premier rang, c'est la maille double où vous piquerez en dessous se fera sur une maille en droit. Et sur le rang d'après, ça se fera sur une maille en vert. Donc ce qui est assez dur, c'est qu'il faut vraiment avoir en tête là où vous en êtes en fait. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas tricoter comme du jersey machinalement. Enfin, dès que vous passez votre marqueur, vous savez que vous devez faire l'inverse de ce que vous venez de faire. Ce qui n'est pas le cas sur la partie à plat. Donc ça demande quand même énormément d'attention. Moi, par exemple, je m'étais mis un espèce de repère dans le sens où si j'arrête mon tricot pour faire autre chose, je le pose. Je m'arrête toujours, par exemple, à la fin du rang numéro 2. Enfin voilà, à la fin de tel rang. Et comme ça, je sais que quand je reprends, je suis sur le rang numéro 1. Voilà. Et je m'étais mis des petits repères comme ça parce que sinon, en fait, on ne peut pas s'arrêter au milieu n'importe où. Ou faut le noter quelque part parce que c'est pas évident sur du triple mohair de voir exactement ce qu'on a fait. Je pense que voilà, si on regarde bien, on doit pouvoir voir si on a fait une maille double ou pas sur l'endroit. Mais je trouve que sur du triple mohair, c'est pas hyper évident. Et donc moi, je me suis mis des petits repères. Enfin voilà, je m'étais mis une petite technique comme ça pour me dire, voilà, dès que j'arrête, je sais que je suis là. Donc voilà. Ça demande un petit peu d'attention. Voilà. Si vous suivez aussi ma copine Valentine de la Pièce de Bille, donc on avait commencé le nôtre ensemble il y a 1 an. Elle a bien avancé, elle a presque fini là quand même. Elle le finira avec le challenge, c'est cool. Et voilà, c'est vrai qu'elle me disait en effet, c'est pas un patron qu'on tricote comme ça facilement, n'importe où, n'importe comment devant la télé. Il demande de l'attention et on n'a pas trop envie de se planter, on n'a pas trop envie de défaire du triple mohair. Donc voilà, vaut mieux être assez concentré, prendre son temps. Mais il est en aiguille 5 et donc il monte quand même relativement vite. Moi, c'est là où j'ai été assez étonnée. C'est qu'en fait, finalement, il montait assez vite. Moi, je l'ai tricoté
je crois que je l'avais tricoté en moins d'un mois, enfin ça avait été hyper rapide. Donc bon, voilà, il est pas si compliqué que ça. Voilà, je sais pas si vous entendez mon mari, mes enfants, voilà, c'est un peu l'heure, là, il est 6h et quelques. Ça chouine un peu dans la maison. Voilà, je suis désolée, j'ai pas pu faire ça à un autre moment, mais bon, au moins ça sera fait, vous aurez la vidéo. Donc voilà, si vous êtes en rond, c'est là où vous faites, voilà, une fois la maille double, elle est sur la maille endroit, et sur le rang d'après, la maille double, elle est sur la maille envers. Alors que si vous êtes à plat, vous faites toujours la maille double sur la maille endroit. Donc là, c'est pareil, vous avez moins besoin de savoir où vous en êtes, puisque vous faites toujours la même chose. Donc je pense que le gilet, à mon sens, à ce niveau-là, est beaucoup plus simple, puisque on peut s'arrêter un peu n'importe où. On sait que la maille double est sur la maille endroit. Quand j'ai fait donc longue avec Anna avec les demi-côtes anglaises, c'était ça en fait, la maille double était toujours sur la maille endroit, et puis par contre sur le rang envers, c'était tout à l'endroit ou tout à l'envers, et pareil pour le cardigan numéro 4. Donc c'était quand même beaucoup plus facile de savoir exactement où on en était. Donc parlons aussi du matériel. Vous n'avez pas besoin de grand chose pour le matériel. Vous avez besoin de marqueurs, vous avez besoin d'aiguilles, de câbles, donc des aiguilles 5 et des aiguilles 4 pour les côtes. Évidemment ça pourra changer en fonction de votre échantillon. Et puis il y a besoin d'un arrête-maille pour, il me semble, mettre les mailles en attente. Voilà. Moi je pars sur le sweater. Je l'ai pas le patron du sweater, mais je l'ai peut-être, je sais plus. Je vais le commander en tout cas pour pouvoir évidemment vous présenter les deux patrons, enfin le cardigan je veux dire. Il faut que je le commande et je vous présenterai et le sweater et le cardigan. Moi je vais tricoter le sweater en bleu comme ça. Je pense que, enfin, j'ai hâte de m'y mettre. Si jamais vous voulez commencer votre échantillon avant la prochaine vidéo, mais je vais essayer de la faire dans pas trop longtemps. Voilà, moi je vous ai dit l'échantillon, j'ai pris la partie à plat et pas en rond. La côte anglaise, c'est un peu comme tout ce qui est brioche ou même demi-côte. Mais d'un côté, ça va quand même bien s'étirer. Le blocage est indispensable, obligatoire, non négociable en fait, parce que vraiment, il y a ça va avec le passage dans l'eau, avec le blocage, la maille, elle va se détendre. Donc il faut impérativement. Et je trouve que même mon sweat, il se détend. D'ailleurs, je vais le relaver là. Ça fait longtemps. Je trouve qu'il se redétend au fur et à mesure du temps aussi. Je le trouve moins serré là. Donc je pense que je vais aussi le relaver. Ça va leur bloquer un petit peu. Mais voilà, donc là, si vous voulez être sûr d'avoir quelque chose qui vous va, c'est obligé. Vous faites un échantillon et vous bloquez. Sinon, clairement, j'ai presque envie de dire, c'est trop la loterie quoi. C'est pas la peine de tenter le diable pour après être déçu. Vraiment, faites-le. Moi je fais un échantillon tout le temps, je me pose pas, même pour des petits trucs, des fois je me pose pas trop la question, comme ça c'est réflexe. Donc pour ce qui est de la laine, donc ce sont des fils, 3 fils de mohair. Donc vous avez chez Yarn by Simone, je vous remettrai ça sur Instagram et puis je le mettrai sûrement en dessous de la vidéo. Donc chez Yarn by Simone, vous avez moins 15% sur une quantité pull, sur la qualité Mérino soie évidemment, Kin Mohair soie quoi, avec le code Challenge TOV, tout attaché en majuscule. Chez Lily Come To, vous avez moins 10% sur plusieurs références, donc c'est aussi hyper intéressant. Vous avez la Midnight Soul de Camarose, qui est donc c'est pas du mohair, ça ressemble à du mohair, c'est d'alpaga. Et c'est parfait pour les gens qui ne supportent pas le mohair qui peut piquer. Voilà, certaines personnes, si vous ne supportez pas le mohair, vous pouvez partir sur la Midnight Soul de Camarose et vous aurez 10% chez Lily Come To. Elle vous propose aussi 10% sur le mohair soit de Knitting for Olive, le mohair soit de Isagé, le mohair soit donc de Sandnes Garn,
La Kitseta de Guépard, donc ça c'est une laine qu'on connaît pas trop en France, mais elle est très utilisée par les Danoises, et donc Lily comme tout la fait rentrer dans son stock, donc je trouve c'est cool, j'aimerais bien l'essayer un de ces quatre. Et la Silky Kid de Crème Queue. Alors Crème Queue, moi j'ai jamais testé, mais ma copine Cathy qui tient la mercerie Mimosa à Dijon, elle dit que c'est la plus douce qu'elle ait jamais testée, c'est la crème queue. Voilà, après il existe du mohair et soie dans plein de marques, donc enfin voilà, vous n'êtes pas obligé de suivre les partenaires. Si vous avez une mercerie à côté de chez vous qui propose autre chose et que vous trouvez votre bonheur, et ben au top. Donc chez Lily comme tout, moins 10% avec le code Coquelicot4. Coquelicot écrit en majuscule, 4 en chiffres. Les codes sont valables un mois jusqu'au 18 janvier. Et vous avez aussi moins 10% chez Listelor. Et je vais regarder, je vais faire une pause et je vais regarder le code parce que je pense à l'avoir écrit là. Eh bien non, à tout de suite. Et donc, pour Listelor, le code est le TOV Sweater 10, écrit en majuscule, tout attaché. Donc voilà, vous avez moins 15% chez Earth by Simon, moins 10% chez Licom2, moins 10% chez Listelor. Je trouve que c'est déjà plutôt cool parce que comme il faut en général entre 12 et 15 pelotes, ben, c'est vrai que c'est déjà un petit budget. Donc voilà, après, si vous voulez pas faire le top mais vous voulez acheter du mohair, et ben profitez-en aussi d'utiliser les codes, hein. C'est fait pour ça, mais ça vous fait quand même pas mal de références. Avec Lily comme tout, elle a quand même mis tous ses mohair, plus la Midnight Soul, le mohair de Listelor et le mohair de Yarn by Simon. Et donc, comme je le fais à chaque fois, je vous conseille, si jamais vous avez un petit budget ou que vous voulez vraiment pas dépenser beaucoup en laine pour ce projet, vous avez toujours la kit silk de Drops qui est dispo chez Kelidou. Voilà. Pour moi, c'est un très bon rapport qualité-prix. Moi, j'ai tricoté plusieurs choses en Drops. Ça fait longtemps que je le fais plus, mais c'est vrai que vous pouvez vous en tirer pour quand même vraiment moins cher. Donc, si vous êtes en mode petit budget pour ce projet, et ben ça peut être une très très bonne alternative parce que je trouve que le rapport qualité-prix est très très bon sur la kit silk de Drops. Voilà. Je sais pas si j'ai autre chose à vous dire, non. Vous pouvez commencer l'échantillon, mais je vous ferai quand même une vidéo d'échantillon où je vous montrerai justement comment faire cette fameuse maille double à l'endroit et à l'envers. Je vous montrerai. C'est que pour un rond, mais bon, je vous ferai quand même un petit échantillonnage pour vous montrer exactement comment on fait la maille double à l'endroit et à l'envers. Après, voilà, c'est une technique, c'est rien de compliqué, mais bon, vous allez être en côte tout le temps, donc c'est beaucoup plus fatigant au niveau attentionnel et que un pull en jersey simple, hein, c'est sûr. Mais franchement, c'est un modèle, je vous dis en 5 qui monte assez vite. C'est un modèle, moi je porte le mien tout le temps. Ma copine Marion l'a fait, qui l'avait fait avant moi, elle en a fait un deuxième aussi. Franchement, ouais, je pense que c'est vraiment un best-seller. Je le garde dans ma patron tech et c'est pas impossible que même plus tard, en quelques années, j'en refasse encore un autre parce que vraiment, j'adore ce modèle, j'adore le porter. J'avais aimé le tricoter et voilà. Donc moi, je l'avais fait en nude. Marion, elle l'avait fait en coloris ballerina de chez Gregoria Fibers parce qu'elle fait des kits avec sa propre laine. Là, il y avait des promos il n'y a pas longtemps, donc je suis pas sûre qu'elle en ait encore. Mais voilà, il y a aussi cette possibilité en achetant votre patron. Vous pouvez acheter la laine sur son site. Mais c'est vrai qu'elle a fait des promos. Je ne sais pas si elle a encore du stock. Mais elle a aussi des très jolies couleurs. Mais je n'ai pas de code promo pour le coup. Voilà. Et donc moi, je suis partie sur les laines de Lise. Mohair et soie, 25 grammes, 210 mètres. Classique pour du mohair et soie.
Donc vous pouvez finalement en prendre dans plein de marques différentes et plein de couleurs différentes. Je pense que dans tous les cas, tout sera joli avec ce modèle. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une belle semaine, parce que le temps que je poste, on sera peut-être déjà lundi matin. Je vous souhaite une belle semaine, de bonnes vacances, de très joyeuses fêtes, voilà, si vous avez des vacances, de très belles fêtes de Noël. Et puis, moi, j'essaierai de revenir dans moins de 15 jours. J'essaierai de revenir pendant les fêtes, la deuxième semaine des vacances de Noël pour vous montrer l'échantillon et les différentes techniques de la côte anglaise. Voilà, je vous montre un petit peu ça. Et surtout, si vous faites votre échantillon, bloquez-le. Enfin, faites un échantillon et bloquez-le. Franchement, passez-y un tout petit peu de temps, mais vraiment, ça me paraît indispensable pour être sûr d'avoir un rendu optimal, parce que comme je vous dis, la côte anglaise ou même la demi-côte anglaise ou la brioche, ça va avoir tendance à vraiment s'étendre. Donc si vous faites un truc qui est déjà une taille, enfin un peu grand, ça se trouve vous allez vous retrouver un truc trop grand et ce serait dommage que vous n'ayez pas le rendu que vous voulez. Voilà, donc je vous dis à très bientôt.